L'e-sport, tel que nous le connaissons, est en constante évolution. Avec des organisations ou des pays en figure de pro comme l'Arabie Saoudite avec l'e-sport World Cup qui se déroule en ce moment même, malgré tout, l'écosystème e-sportif souffre d'un problème concret, la rapidité inégale du développement de l'e-sport à l'échelle locale dans certaines régions. Tout comme l'était donc Internet il y a de cela plusieurs décennies. C'est notamment le cas des Antilles, où Freeplay a pu avoir l'occasion d'interviewer Lenwin et Kraken, deux personnes liées au projet e-sportif Genesium qui prennent l'initiative pour créer peut-être les têtes de l'e-sport de demain. Découvrons leurs projets et initiatives d'avenir pour cette région. Bonjour à vous, Kraken et Lenwin. J'espère que vous allez bien. Pour moi, en tout cas, ça va plutôt super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec vous deux. Donc, d'abord, je vais vous donner une petite série de questions vous allez tâcher d'y répondre de la manière que vous souhaitez. Donc, première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je pense qu'on va commencer par Lenwin. Est-ce que tu peux te présenter, Lenwin? OK. Écoutez, moi, c'est Lenwin, j'ai 23 ans. Donc à mon actif, j'ai plus de 7 ans d'e-sport. Donc voilà, je suis actuellement le président de Genesium. Avant d'être sous Genesium, j'avais créé une première structure e-sport qui s'appelait Team Plagma, qui a été créée en 2018, la même année que Genesium. Team Plagma, c'était donc du coup une structure e-sport qui avait pour but de, développer l'écosystème e-sport à mon échelle qui est, donc moi je suis né à Boulogne-sur-Mer. Donc du coup, j'ai créé cette structure e-sport qui était basée à Boulogne-sur-Mer et le but était du coup de développer l'e-sport dans le Pas-de-Calais, donc dans le nord de la France. Donc voilà, c'était ma toute première expérience dans l'e-sport. J'ai appris sur le tas. Il faut savoir que je n'ai pas fait de diplôme de gestionnaire, de gérant, de responsable ou quoi. J'ai tout appris en autodidacte. J'ai développé des compétences que je n'aurais jamais appris à l'école. Donc voilà. C'est donc grâce à cette première structure que j'ai tout appris. Et donc en 2023, j'ai repris Team Genesium, qui était du coup anciennement présidé par Kraken. Alors, du coup, moi, Kraken, Kalan, de mon vrai nom, 27 ans, je suis originaire de Guadeloupe. J'ai vécu en France et je vis actuellement en Île-de-France depuis 2022. En termes d'e-sport, j'ai démarré en 2018 après l'essor de Fortnite où ça s'est un peu bousculé sur la scène amatrice. J'avais démarré en tant que joueur, puis manager pour une structure. J'ai par la suite voulu me lancer un peu plus dans la gestion. Et l'idée d'un projet m'est venue et j'ai voulu créer un projet en tant que club e-sport qui participerait aux compétitions sur Fortnite, sur League of Legends par la suite. Et du coup, j'ai fait la structure, l'associatif. Et par la suite, c'est devenu Genesium après des années de travail, des années de gestion de communication, de recrutement et tout plein de compétences que j'ai mis en avant et que j'ai développé personnellement, au-delà de mon diplôme d'assistant de gestion que j'ai fait après avoir démarré le projet. Ce qui veut dire que j'ai pu mettre en valeur des compétences que j'avais acquis sur le terrain en e-sport associative et par la suite, ce que j'ai appris en formation au niveau de la Genesium. Donc voilà, donc c'est le projet, mon plus gros projet, c'est la Genesium, c'est la structure e-sport. Et par la suite, j'ai eu d'autres petits projets que j'avais plus dans le communautaire, dont on va peut-être en parler par la suite. Super. Bah justement, on a pas mal parlé de la Genesium, qui est donc votre projet e-sport en commun. Euh, Par ordre chronologique, donc, peut-être commencer par toi, Kraken. Est-ce que tu peux donc présenter ce projet e-sportif? Alors, de base, la Genesium, c'était une structure qui avait pour but de participer un peu à l'écosystème e-sportif amatrice qui était en route. Donc, que ce soit sur League of Legends, TFT, Call of Duty. Donc, je me suis développé sur un jeu. Une fois que l'équipe était prête, je me suis développé sur d'autres jeux. Mon but, c'était vraiment dans le multigaming d'être un peu partout, de faire plusieurs jeux et donc justement d'avoir de l'expérience pour connaître un peu comment ça se passe sur divers jeux. Donc, je suis passé sur Fortnite, Rainbow Six Siege, Call of Duty, FIFA, League of Legends, Teamfight Tactique et tous ces jeux également sur divers formats, que ce soit les formats d'équipe que les formats solo. Donc on peut citer par exemple FIFA où j'ai eu des joueurs en club pro, donc à 11, et également sur Call of Duty, ils ont eu des joueurs qui faisaient leur compétition seuls ou alors en compétition en équipe.
Également League of Legends qui avait des tournois en 1v1 sur la map Abyss, et enfin les Abyss Abbey Merlin, ou alors directement mon équipe de 5. Donc j'ai fait un peu plusieurs formats, vu un peu comment ça se passe, participer aux divers tournois qui étaient organisés par des structures, je peux citer PCS, Nice Cactus, et d'autres, donc SCL et compagnie. Ok, et Voilà. donc justement, donc le projet s'appelait auparavant BE eSport, et donc au fur et à mesure des années, donc Kraken, toi qui es toujours au niveau du projet, donc tu étais suivi quand même par Lenwin, ici présent. Comment justement vous vous êtes rencontrés, toi et Lenwin? Alors, Peut-être donc, je vais répondre voilà, ou tu veux? vas-y. Bah, en fait, alors moi ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, j'ai tout suivi de A à Z. C'est-à-dire que j'ai suivi, le tout début de la Genésium, qui n'était pas du coup la Genésium, jusqu'à maintenant. En fait, moi le truc c'est que j'étais très fan de Genésium. En fait, j'avais ma toute première structure avant et en même temps qu'il y avait ma toute première structure, il y avait Genésium qui était Bisport et donc en fait, j'aimais bien suivre un peu ce qui se faisait autour de moi, regarder un peu les structures e-sport qu'il y avait aussi autour de moi. Et en fait, j'avais qu'une seule structure qui sortait du lot et j'étais vraiment, vraiment fan. Mais quand je disais fan, c'était à tel point que je suivais tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. J'aimais trop la manière dont c'était fait, l'organisation, la manière tout était fait en fait. J'étais vraiment fan. J'aime bien dire des fois, il y a des gens, ils sont fans de Vitality et tout. Moi, j'étais fan de Genesium. Et c'est marrant de faire une comparaison comme ça, mais c'est totalement vrai. Et, et j'ai aussi voulu m'impliquer dans l'organisation en tant que membre pur, c'est-à-dire que je sais plus quelle place j'avais, mais je crois que j'avais commencé en tant que modérateur. Et après, j'ai eu un poste dans les ressources humaines, je crois, mais c'était peut-être un mois, tu vois, donc ça, c'était très, très court. Mais j'étais vraiment supporter et je voulais m'impliquer, en fait, alors que c'était pas ma structure avant, mais m'impliquer en tant que membre, surtout. Et c'est comme ça on a commencé à échanger et à se connaître, surtout. Et justement, au fur et à mesure du temps, euh, donc Kraken, comment s'est passé du coup cette sorte de passation de pouvoir? Parce que maintenant Lenwin est donc à la tête du projet Genesium. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, lorsqu'on a eu une période un peu dure pour la Genésium, c'est-à-dire que on était assez focus sur FIFA Club Pro et j'étais avec mon co-directeur, on voyait que justement ça prenait énormément de place dans nos vies et qu'on avait des difficultés à gérer, sachant qu'on faisait également pratiquement tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la structure, que ce soit les recrutements, sachant que les équipes, ça change à chaque saison. Du coup, il faut refaire les recrutements. Il y a le côté où il faut fédérer l'équipe pour qu'elle reste à nos côtés, instaurer justement une bonne identité avec l'équipe et une bonne relation avec l'équipe et le personnel. Et du coup, on devait faire également la communication sur les réseaux. Du coup, ça nous prenait énormément de temps, parce qu'on devait gérer tout ça. On n'avait pas énormément de staff, c'est-à-dire que du coup, tout ce qu'on voit de la Genésium, c'était une petite partie, un petit noyau qui faisait tout. Et du coup, ça, à un moment donné, on pouvait plus trop gérer parce qu'on avait nos projets. Mon co-directeur, il avait ses études en master qu'il devait enchaîner. Il pourrait être moins disponible que lorsqu'il faisait juste la licence. Et moi, de mon côté, j'avais les projets et l'envie de me consacrer un peu plus sur mon côté professionnel que le côté associatif et donc le bénévolat. Donc, on a décidé d'arrêter et une fois qu'on a fait l'annonce, Lenwin, il m'a contacté, il m'a dit que c'est dommage, etc. Mais ça fait énormément de mois que je voyais justement que Lenwin, il suivait énormément la Genésium. C'est-à-dire que dans notre façon de faire, notre façon de communiquer, lui, il essaie de se baser énormément là-dessus et de reproduire justement ce qu'on faisait, puisqu'il voyait que c'était intéressant notre façon de faire. Du coup, je me suis dit, ben, si jamais le projet, il doit être donné à quelqu'un, bah, autant le donner à quelqu'un qui nous suit depuis longtemps et qui a l'air motivé dans l'idée de développer l'écosystème e-sport. Surtout aux Antilles. Parce que de base, en fait, on avait fait une transition entre participer aux compétitions qu'il y avait en France, comme je citais PCS, Nascactus et autres. Bah, par la suite, on s'est dit qu'on devait se concentrer sur les Antilles, parce que j'étais revenu aux Antilles et j'ai développé justement cet écosystème sur League of Legends. Et ça m'a donné l'idée justement de me focus sur League of Legends pour les Antilles sans délaisser justement la partie France. Mais par la suite, quand je suis revenu à nouveau en France, bah, je me suis dit euh, le projet des Antilles avait l'air également de l'intéresser.
Et de notre côté, une fois qu'on est revenu en France et qu'on a fait un peu plus en France, on avait laissé justement le projet des Antilles. Donc pourquoi pas lui laisser justement la possibilité de voir s'il peut poursuivre déjà avec la partie d'écosystème en France. Et si les Antilles, ça pourrait l'intéresser, ben, par la suite, ben, il pourra me faire appel à moi, me demander, me poser des questions et savoir ce qui se passe. Donc voilà, j'ai laissé, j'ai dit, c'était la personne à qui donner la Genésium, c'est la personne qui pourrait continuer à le faire vivre. Et bah, après du coup, après les mois en plus où j'ai pris ma retraite, on va dire, bah, j'ai vu que ça n'a pas changé, c'est correct, c'est nickel. Il a bien poursuivi l'identité de la Genésium et il a géré comme il fallait. Donc je suis satisfait justement de l'avoir choisi lui. Justement, Ledwin, pour poursuivre, maintenant que voilà, tu gères ce projet après Kraken, comment te retrouves-tu, comment te sens-tu dans ce projet? Quels sont, justement, même par rapport aux Antilles, au Kraken, tu as laissé les clés en soi du projet de vouloir en fait continuer à développer la Genésium. Bah, déjà pour reprendre un peu ce qu'il a dit, c'est que, en fait, ce que je voulais vraiment, c'était pas changer les codes de la structure, c'est-à-dire, reprendre, exactement ce qui a été fait auparavant et continuer tout simplement. On avait une direction artistique, je l'ai respectée et en fait, c'était pour moi important parce que de 2018 à 2023, quand la Genésium, a arrêté et que j'ai repris la passation de gérance, il y a eu un travail qui a été fait et je voulais continuer ce travail, en fait. Pour moi, c'était important de reprendre exactement les mêmes codes et du coup, c'est ce que j'ai fait et c'était pour moi important de respecter ces valeurs-là de Genesium. Et aussi, il y a une raison de pourquoi j'ai repris Genesium. La première raison, c'est aussi pour les Antilles, parce que les Antilles, moi, je suis un inculte de malade, je connais rien aux Antilles, pour être franc et c'est marrant parce que, bah, ça m'a permis aussi d'apprendre un nouvel écosystème parce que la France, je connais déjà un peu l'écosystème qui est un peu présent. Les Antilles, je connais rien du tout et je fantasme beaucoup sur les Antilles, depuis un petit moment et puis je sais pas, l'écosystème entier, via l'e-sport, je sais pas, ça m'a branché et ça m'a donné envie encore plus de reprendre Genesium. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai repris Genesium et aujourd'hui, en soi, je me sens vraiment bien et je pense que là, cette année aussi, on va essayer de faire un pas sur les Antilles parce que je trouve que on est très bien appliqué en France, on a une belle empreinte en France au niveau de l'e-sport et je pense qu'aux Antilles, il y a un truc à aller chercher et je pense que Genesium en est capable en tant que pour moi, c'est dans le top 3 des meilleures structures aux Antilles, Genesium. Top 3 des meilleures structures aux Antilles. Bah, justement, là-dessus, on suit le prochain point, c'est justement pour vous, et peut-être on pourra commencer par toi, la nuit, qui poursuivez. Est-ce que tu as déjà des idées au niveau de la Genésium pour chercher à développer l'e-sport aux Antilles à l'avenir? Je pense, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des membres 100 entiers parce qu'aujourd'hui notre structure est quasi, c'est quasi des membres en France. Je pense qu'on a besoin d'une communauté entière, dans l'e-sport. On a besoin de membres aussi des équipes, que ce soit des équipes, professionnelles ou enfin pas forcément professionnelles, mais une section peut-être académique à des petits joueurs, je prends l'exemple de League of Legends où on va peut-être pas aller chercher, je sais pas, on va aller chercher des gens qui sont rank gold, silver, mais ça peut en fait, ce qui nous manque vraiment, c'est une base, en fait, de membres entiers, ce qu'on n'a pas forcément et ça, c'est déjà un point important, ce qu'on travaille déjà avec Genesium, c'est d'avoir une communauté antillaise, que ce soit à travers la Genesium ou à travers notre communauté qui nous suit. Maintenant, en termes de projet, je pense il y a un projet qu'on peut bosser, c'est l'événementiel, parce que je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. C'est ce qui manque à mon sens, actuellement dans l'écosystème e-sport entier, c'est des événements. C'est des circuits compétitifs, ce qu'il y a pas aujourd'hui. Ce serait peut-être d'avoir une coupe des Antilles, qui n'a pas aussi. Mais même si c'est pas forcément un truc énorme, c'est déjà d'avoir un petit circuit, même s'il y a 8 équipes, c'est déjà pas mal et c'est d'avoir une base, en fait, pour, notre écosystème entier et donc je pense qu'il y a un point qu'on peut vraiment travailler cette année et dans les années à venir, c'est, l'événementiel, à mon sens. Kraken, justement, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à cette question de développer l'e-sport aux Antilles à l'avenir? Moi, étant antillais, ayant vécu bah, la majeure partie de ma vie aux Antilles,
la partie jeux vidéo aux Antilles, c'est quelque chose qui a une empreinte, mais qui n'est pas vu. C'est-à-dire que en France, plus en Hexagone, ils sont pas forcément au courant, étant donné la distance qu'il y a entre les Antilles et l'Hexagone. Du coup, ils voient pas ce côté où il existe des Antillais, étant donné qu'il peut y avoir une distanciation au niveau du serveur, parce que les Antilles sont plus proches d'Amérique, ils sont plus branchés au niveau des parties avec les Américains plus qu'avec les Français. C'est aussi ça, ou à moins de désigner justement sur sa connexion et avoir une mauvaise connexion pour participer au serveur français, ce qui se fait d'ailleurs. Mais du coup, j'ai eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la communauté des Antilles sur certains jeux, notamment Call of Duty et League of Legends. Et il y a du monde. Il y a du monde, il y a des motivés, il y a des gens qui veulent faire de la compétition. Encore faudrait-il créer cet écosystème. Ça a déjà été essayé, tenté et fait, réalisé ou encore en activité aujourd'hui. Mais les joueurs sont là, les intéressés sont là, mais il n'y a pas encore de compétition. Il n'y a pas encore de circuit, il n'y a pas encore un écosystème clair. C'est-à-dire que pour un écosystème clair, du coup, je veux dire par là qu'il n'y a pas forcément des équipes qui sont faites, qui sont prêtes, si demain il y a un tournoi qui se fait. Il n'y a pas forcément des structures qui sont là, prêtes à accompagner, si jamais demain il y a un écosystème qui se crée. Du coup, ça, c'est des choses qui se créent. Et je veux, moi, justement, une fois que j'ai donné la Genesion et que j'ai arrêté l'e-sport sous le plan amateur, je me suis quand même focus sur la communauté, l'aspect communautaire, c'est-à-dire de poursuivre un Discord communautaire pour participer à des petites sessions de jeu entre nous, se rassembler la communauté, pas forcément autour de jeux, mais peut-être pas autour d'une soirée où on fait des petites animations à la Among Us, ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est un fait, c'est que la communauté est toujours là, les gens ont des proches qui jouent au jeu, les gens sont tous sur leur petit coin, leur petit Discord pour jouer avec leurs potes. Et ce que je voudrais, c'est rassembler cette communauté autour d'un seul point pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a du monde avec eux et qu'on peut représenter cette identité qui est les Antilles. Et par la suite, du coup, on se pencher sur l'aspect compétitif, donc e-sportif de la communauté. Donc voilà. Et peut-être aussi même sur un point qui aussi beaucoup plus lié à l'e-sport en lui-même, donc en allant vers le haut niveau, est-ce que aux Antilles, il existe déjà, ou peut-être que vous souhaitez mettre en place donc, des projets, donc on a parlé d'événements, est-ce qu'il y a des événements, même des circuits que vous voulez peut-être mettre à l'avenir, ou c'est peut-être encore trop tôt et que il y a encore d'autres problématiques? Je vais répondre du coup. Je suis en contact avec des gens qui ont déjà fait de la compétition aux Antilles, enfin des Antillais qui ont déjà fait de la compétition, donc pas forcément des compétitions aux Antilles, ou alors des personnes qui sont très influents aux Antilles en termes de communauté. Et du coup, ces personnes, je suis en contact avec eux et ils peuvent être extrêmement intéressés si un écosystème est fait. Du coup, moi personnellement, d'expérience, je pense avoir la capacité de pouvoir mettre ça en place pour ces personnes qui sont déjà présentes, déjà prêts. Encore, du coup, par la suite, développer cela pour qu'il y ait plus de personnes qui soient au courant de ça et qu'on puisse encore améliorer l'écosystème qui pourra être mis en place. Mais en tout cas, oui, j'ai déjà les plans, j'ai déjà l'idée, j'ai déjà le visuel sur ce qui peut être fait, comment le faire et du coup, la question c'est comment toucher un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes soient au courant et pour qu'un maximum de personnes participent ou qu'un maximum de personnes regardent cet écosystème grandir. D'accord. Et peut-être voilà, pour rebondir sur ça, Lenwin, est-ce que la Genésium a aussi un grand coup quand même à jouer là-dessus en travaillant notamment avec Kraken ici présent pour justement mettre en place voilà, un projet d'événementiel qui peut aller jusqu'aux Antilles elles-mêmes? Je pense que déjà Genesium a un coup à jouer déjà aux Antilles de base. Et je pense que Genesium a aussi un coup à jouer si c'est Kraken qui fédère un projet. Parce que je pense que c'est bien aussi si Genesium peut s'impliquer en tant qu'événementiel et que Kraken, je sais pas, admettons, il est partenaire de cet événement avec Genesium. Déjà pour les Antilles c'est bien, pour la Genesium c'est bien, mais aussi pour le fait que Kraken a beaucoup contribué pour la Genesium, je pense que c'est bien aussi que Genesium a un point à jouer, mais de manière générale, je pense que Genesium a vraiment un coup à jouer aux Antilles. Et c'est même pas juste des mots, c'est parce que c'est un projet, pour moi, Genesium, c'est un projet qui a le mérite
de devenir professionnel, je dis ça, mais c'est totalement difficile à l'heure d'aujourd'hui d'être une structure pro. Mais pour moi, on est vraiment une incubatrice des Antilles. On est vraiment une incubatrice de talents. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer. Et pour moi, on fait partie des meilleures structures des Antilles, même s'il y en a qui sont aujourd'hui bien plus fortes que nous et bien plus impliquées que nous. Je pense qu'on a vraiment un coup à jouer, bien sûr. Très bien, très bien. Donc ça touche quasiment à sa fin. Est-ce que vous aurez peut-être un dernier mot à dire pour toutes les personnes qui souhaitent vous suivre ou voilà, qui vous suivent pas encore euh, pour, euh, pour voir un petit peu de quoi l'avenir vous réserve? Oui, peut-être. Allez, Kraken. Alors, du coup, si j'ai des derniers mots à dire, ce serait que vous allez entendre parler des Antilles. Ça, c'est sûr et certain. Très bien. La nuit. Bah, restez branchés parce que je pense que il va y avoir des annonces. Moi, en vrai de vrai, je trouve qu'on est vraiment optimiste. Moi, ça fait des années que je suis dans l'e-sport et je trouve que cette année, enfin, j'ai pas mal de choses à dire, mais non, restez branchés et je pense que ce n'est que le début, en tout cas, d'une longue aventure.